Bonjour Didier. Bonjour Sébastien. Vous revenez ce matin sur l'abandon ce week-end par les États-Unis et la Russie d'un traité qui nous rappelle la guerre froide, traité de désarmement des forces nucléaires de portée intermédiaire. Et pour vous, c'est l'illustration de cette nouvelle course à la puissance militaire qui marque les relations internationales depuis l'apparition de nouveaux acteurs comme la Chine qui ont des ambitions bien affirmées. Effectivement, alors le traité sur l'interdiction des armes nucléaires a en son temps été un geste extrêmement fort. Les plus anciens, j'en fais partie, s'en souviendront. C'était le 8 décembre 1987 et là, deux immenses figures se retrouvent autour de la table de négociation. Le président Ronald Reagan, qui se veut le chef du monde libre, et face à lui, le nouveau premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, qui vient de lancer dans son pays ces réformes incroyables, la glasnost et la perestroïka. Et là, contre toute attente, les deux hommes signent un accord qui interdit et démantèle les missiles nucléaires de moyenne portée, c'est-à-dire toutes les fusées qui vont de 500 à 5500 km. L'Amérique retire de République fédérale d'Allemagne ces missiles Pershing qui avaient été déployés en riposte à la mise en batterie des SS-20 par les soviétiques en République démocratique d'Allemagne. Vous vous rappelez, l'Allemagne était divisée. C'est la fin de 10 années d'un intense bras de fer entre l'Est et l'Ouest, qui avait été appelé la crise des euromissiles. Et ce traité, en fait, a symbolisé la fin de la guerre froide. Vous voyez bien pourquoi son abandon aujourd'hui est un signe diplomatique à la fois fort et très inquiétant, d'autant que ni Washington ni Moscou ne veulent revenir à la guerre froide. Alors pourquoi ils n'ont pas simplement reconduit la validité de ce traité ? Eh bien parce qu'ils font l'un comme l'autre exactement la même analyse. Ce traité de désarmement n'engage que la Russie et les États-Unis, puisqu'ils en sont les seuls signataires. Or, de nouveaux acteurs cherchent à se doter de capacités balistiques et nucléaires dans les portées intermédiaires. Et une puissance émergente particulièrement a fortement musclé son arsenal dans cette gamme d'armements. Il s'agit de la Chine, qui n'existait pas comme puissance mondiale lors de la signature de cet accord de désarmement, mais qui est devenu un compétiteur particulièrement ambitieux et donc dangereux pour la Russie comme pour les États-Unis, d'où cet accord tacite entre Washington et Moscou pour sortir d'un traité qui les handicape face à la montée en gamme de Pékin. Donc Donald Trump a d'ailleurs prévenu qu'il n'envisageait un retour à ce traité de limitation des armes nucléaires intermédiaires qu'à condition que la Chine soit partie prenante de cet hypothétique nouvel accord. En revanche, la course aux armements, elle a bien et bien repris sans attendre. Moscou a commencé la modernisation de son arsenal balistique avec la mise en œuvre d'un nouveau vecteur d'une portée estimée de 2500 km. Et Washington a également annoncé son intention de tester extrêmement rapidement un nouveau missile de moyenne portée pour rattraper son retard dans le domaine. Le retour de la course aux armements. Merci Didier François pour l'édito international. À demain.